Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, je sais, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas parlé, même plusieurs semaines. Donc du coup, non, rien de grave, j'ai pas abandonné le podcast, voilà, je n'ai pas complètement perdu ma voix. Mais donc du coup, voilà, vacances, un peu de repos ou autre, tout qui se goupille mal. Et donc du coup, voilà comment on en arrive finalement à se retrouver, en gros, avec des semaines sans épisode. Et donc du coup, pour un petit retour en force, en plus c'est l'épisode 260, donc du coup voilà, ça fait un chiffre rond. Du coup, pour bien marquer le coup, j'ai décidé de parler d'un sujet qui entend depuis longtemps, qui me titille. À chaque fois, je t'en ai parlé, et puis je t'ai dit non, mais je t'en parlerai plus tard, puis je t'expliquerai. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, je t'en ai jamais parlé. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé enfin de m'attaquer au sujet. Et du coup, en plus, quoi de mieux que de parler de procrastination quand ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait d'épisode. Donc du coup, je trouve que ça se goupille plutôt bien. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 160e épisode d'Electron Penseur. Bon, alors du coup, on rentre dedans. Alors, procrastination, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'ai défini un peu vite fait, mais donc du coup, là, on va vraiment s'attarder dessus, et tu vois, comme tu peux le voir dans le titre, je l'ai fait en 2 épisodes, en 2 parties. Pas parce que c'est un sujet qui est long, je pense que l'épisode sera pas spécialement long, parce qu'on en fait vite le tour. Quoique, j'ose même plus dire ça, parce que tu me connais, à chaque fois je dis ça, et je pars pour 25 minutes. Mais donc du coup, voilà, en gros, le sujet en lui-même est pas si long. Mais tu vois qu'en fait j'ai découvert une autre approche, une approche différente de celle qui est communément admise. On va dire que là en gros ce serait un peu le côté négatif et la prochaine fois plutôt le côté positif. Oui, il peut y avoir un côté positif à la procrastination, suspense. Bref, donc du coup, procrastination, alors je vais pas aller la chercher dans le dictionnaire ou autre, mais grosso modo, procrastiner, c'est l'action de ne pas faire d'action. Oui, je sais, dit comme ça, je t'attendais. Non, en fait, la procrastination, c'est le fait de remettre tout au lendemain, tu vois, de reporter les choses. Pas de les reporter en mode les planifiant, tu vois, en disant, bon, ok, j'ai ça qui est tombé, je le ferai tel jour, ou je le ferai à telle heure, machin. Non, ça, c'est la planification. La procrastination, c'est en gros quelque chose que tu pourrais faire là tout de suite, et tu te dis, non, je verrai ça demain. En fait, c'est finalement ce qu'on fait tous depuis tout petit ou autre, sans forcément qu'on sache qu'il y a un mot qui existe pour ça. Tu vois, ça fait un peu littéraire de dire ça, mais en fait, finalement, tout le monde le fait. On a tous déjà eu, je sais pas, t'as la vaisselle sale, tu dis, c'est pas grave, je verrai ça demain. T'as du courrier à traiter, c'est pas grave, je verrai ça demain. Un DM que t'as à faire dans 6 semaines, c'est pas grave, ça presse pas, c'est dans 6 semaines, on verra ça demain. Jusqu'au moment où finalement demain, c'est le jour où il faut le rendre. Mais donc du coup, voilà, en gros, c'est pour ça que je te dis que c'est un épisode qui peut aller assez vite. Le principe de base, c'est ça. La procrastination, c'est en fait quand quelque chose que tu pourrais faire tout de suite, la plupart du temps. Parce que sinon, tu le planifies, tu te dis, là, ça me prend du temps, je ferai ça à tel moment autre. Donc, en gros, c'est quelque chose que tu peux quasiment faire dans l'immédiat. La plupart du temps, tu vois, par exemple, débarrasser la table, ranger, ce genre de choses. C'est quelque chose que tu pourrais faire là tout de suite. C'est pas quelque chose qui va te prendre du temps. Et finalement, si tu as quelque chose qui est juste après, tu vois, par exemple, si t'as pas le temps de ranger parce qu'il faut que tu partes tout de suite après, c'est pas de la procrastination, c'est juste que t'as pas eu le temps à ce moment-là. Par contre, si quand tu reviens, t'as 2 heures de temps libre et que tu fais rien, que tu ranges pas, là, ce sera de la procrastination. Parce qu'en fait, là, tu aurais le temps et les moyens matériels pour pouvoir le faire tout de suite. Sachant que les moyens matériels, la plupart du temps, même si on s'en sert justement comme excuse, parce que la procrastination, avant tout, c'est une excuse. Donc du coup, en gros, c'est dire ah mais non, mais j'ai pas le matériel, et puis non, mais ce serait mieux si j'avais ça ou autre. Donc du coup, après, en fait, c'est juste d'autres arguments qu'on rajoute par-dessus. La majorité du matériel, à part si tu veux couper un arbre encore, finalement, le matériel il est assez facile à trouver, du moment que tu t'en donnes les moyens. Donc du coup voilà, en gros, c'est finalement comme je t'ai dit, en fait c'est des excuses qu'on se donne à nous, de se dire que bah voilà, tu vois, c'est un peu pour se rassurer, tu vois. Non mais là j'ai pas le temps, mais c'est pas grave, j'aurai plus de temps demain, puis ce sera mieux comme ça. Je vais laisser tremper la vaisselle dans l'eau toute la nuit, comme ça au moins ce sera plus facile pour nettoyer. De toute manière, c'est pas toi qui nettoie, c'est la vaisselle. Et la vaisselle il nettoie tellement chaud et tellement fort que t'inquiète pas que les pâtes carbo elles vont partir, tu vois. Donc du coup, tu vois, c'est des espèces de fausses excuses, tu vois, qu'on se trouve, on se rassure. Et on se rassure pourquoi?
Parce qu'en fait, on essaie de se convaincre nous, et surtout, du coup, on se dit qu'on va essayer à convaincre les autres, en gros, du poids de la culpabilité. Parce qu'en fait, le grand rival de la procrastination, en fait, finalement, pourquoi elle existe, c'est en gros, c'est pour donner des arguments, en fait, finalement, à la société. Tu vois, un peu au regard qu'on a tous les uns sur les autres. Tu vas te dire, ah, la vache, t'as vu sa maison dans quel état elle est, t'as vu sa chambre, comment elle est pas rangée et tout ça, alors que bon, si à chaque fois qu'il enlevait une chaussette, il a rangé ou qu'il la mettait dans le truc de linge sale, tu vois, au moins, ça ferait des petites actions et ça irait tout seul, tu vois. Donc du coup, c'est en gros la procrastination, c'est ça, ni plus ni moins. Sinon, ce serait juste faire ce qu'on veut, ce qu'on aime ou autre. Et c'est même là-dessus que ça pue de la procrastination. Là, en fait, finalement, la notion même, en fait, c'est en gros se trouver des excuses à la fois pour soi, et même surtout pour soi, parce qu'il y a même des fois où tu te dis, il n'y a personne qui va venir, mais c'est en gros pour te rassurer, tu vois, même si la société n'est pas là directement, même si t'as pas des gens, tu vois, qui rentrent chez toi pour dire, ouais, c'est quoi ce bordel, t'as la morale, tu vois, t'as l'espèce de pression, tu vois, un peu sous-tendue, qui te dit, non, c'est pas ça, tu vois, normalement être un adulte, c'est être responsable, c'est avoir une maison ordonnée, tu vois, voilà, t'as de la vaisselle, mais il faut que tu la nettoies, comme ça après elle sera bien propre quand on aura besoin, ou autre, ce genre de choses. Là, encore une fois, depuis tout à l'heure, je prends toujours des exemples de la vie quotidienne qu'on a tous. Je sais pas, des trucs du genre, voilà, faut que je refasse ma maison, ou ce genre de choses. Là, tu vois, c'est encore un autre niveau. La procrastination, celle dont je vais te parler, et surtout voilà, celle qui est en gros la plus virale, qui touche le plus de monde, c'est en gros voilà, celle sur les petites choses de la vie quotidienne, de tout le temps qu'on fait tous, et c'est vrai qu'on laisse tous passer. Donc du coup voilà, en gros, on se trouve des excuses, on les invente. Donc le premier temps, c'est là j'ai pas le temps, demain ce sera mieux, hein, tu vois, genre on se persuade, et on essaie de persuader les autres que non mais là j'ai pas le temps, même si tu vois on est face, en gros c'est parce qu'on s'est tellement convaincu que tu vois, même si quelqu'un rentre dit quand même c'est un peu le bordel chez toi, ouais mais non mais tu comprends, là il y a eu une fête et puis j'ai une vie très chargée et puis je rentre tard le soir et tout ça, tu vois, en gros tu te donnes des arguments que tu pourrais juste dire en fait je suis chez moi et puis t'as pas à juger chez moi parce que c'est chez moi quoi. Mais tu sais, c'est pour te montrer que le poids en gros de la société et de la morale par-dessus toi, ce qui en gros pousse à devoir te justifier. Mais donc du coup, si on revenait aux origines, en fait, c'est quoi la procrastination? D'où est-ce que ça vient? En gros, finalement, on sait que c'est mal, on sait qu'il faudrait qu'on le fasse comme ça, et pourtant on le fait pas. Comment ça se fait? Tu vois, c'est un peu contradictoire quand même. C'est vraiment, c'est même le fameux truc, tu vois, on l'a tous eu, c'est l'espèce de plaisir coupable, tu vois. Tu te dis, ah, allez, il faudrait que je révise. Ah, mais je suis pas motivé. Allez, je regarde juste une vidéo et ça va passer. Allez, juste une de plus, mais c'est juste pour me remettre dedans. Et là, tu te retrouves 2h30 plus tard, ton devoir a pas du tout avancé, t'as perdu 2h30 de ta vie, parce que finalement, en 2h30, tu aurais pu regarder un film, tu aurais pu regarder plein de choses ou autre, si vraiment, tu vois, tu t'étais servi de ce temps. Sauf qu'en fait, tu l'as comblé avec plein de petits trucs, qui la plupart du temps sont sans valeur, parce qu'on a tous fait, genre tu te perds au fin fond de YouTube, où tu lis un peu tout ce qu'il peut y avoir autour de toi, tu vois des magazines qui t'intéressent même pas, et donc du coup tu vois, en fait t'as tout perdu, et surtout ton temps, parce que du coup en gros finalement ces 2 heures de nuit dans tous les cas, tu les as pas utilisées pour faire ton devoir, mais tu les as pas non plus utilisées pour faire quelque chose pour toi, tu les as pas utilisées pour faire du sport, pour aller promener, pour aller voir tes amis ou autre, et tu les as pas utilisées, tu vois, en gros, et même le temps que tu passais, tu vois, on va dire, à passer un bon moment, du coup en fait tu le passais même pas, parce que en fait, le peu de joie que tu avais à regarder un truc qui finalement te plaisait pas tant que ça, tu vois, souvent, le meilleur exemple, surtout maintenant, tu vois, on scrolle à l'infini sur tous les réseaux sociaux ou autres. Donc, tu vois, en gros, c'est des espèces de petits trucs. C'est pas comme si tu regardais un film, tu dis, je regarde parce que je sais que ça va me plaire, parce que j'ai déjà vu, j'aime les acteurs ou autres. Là, c'est des trucs random. 90% des trucs qui, en plus, c'est soit ta tante un peu chelou qui l'a mis, ou soit un pote à qui tu parles pas vraiment, ou soit juste de la pub, et donc du coup la majorité ça t'intéresse pas en plus, mais voilà, en gros ça te donne juste l'impression de non mais allez, c'est juste un petit peu, tu vois, et c'est même là en fait que se glisse la procrastination, parce qu'en fait genre ce serait vachement plus dur si tu disais bon ok, là j'ai pas la foi, allez, je mate un film de 2h30, j'allais dire l'intégrale du Seigneur des Anneaux, mais là ce serait le lendemain, tu vois, genre tu te dis je me fais un truc vraiment conséquent, je prends vraiment mon pied et après je m'y mets. C'est rare de faire ça la plupart du temps, surtout maintenant je te dis avec internet, avec notre téléphone qui est tout le temps dans notre poche, on a plutôt le réflexe de dire voilà, en gros, allez, c'est juste un petit truc, tu vois, je m'installe pas dans le canapé, je sors pas les popcorn, ça, tu vois, c'est juste un petit truc, allez, ça passe, ça se verra même pas. Et donc du coup, tu vois, en gros, c'est ça en fait, c'est tous ces petits trucs,
Et comme je te l'ai dit, en fait, à la fin, tu es 100% perdant parce que ton truc sur lequel tu devais être productif, qui était important, il n'a pas avancé. Tu n'as rien fait de ce temps pour que tu es productif, je dis plus productif, soit tu as créé quelque chose, ou soit voilà, tu t'es ressourcé, tu as regardé quelque chose qui te plaisait ou autre. Et en plus, pendant tout le long, tu as culpabilisé, tu vois. Tu as eu genre une seconde de bonheur, on va dire, tu vois, où tu regardais un truc extérieur qui te délivrait, pour 2 ou 3 secondes, tu vois, de culpabilité, de « Oh putain, c'est pas bien, c'est pas bien ». Et donc du coup, tu vois, alors à la fin, comme je t'ai dit, tu as tout perdu, et tu as en plus même perdu ton énergie, parce que du coup, voilà, t'es miné, tu dis « Putain, mais je suis vraiment nul, tu te rends compte, en 2h30, j'ai perdu », alors que finalement, le devoir peut-être en 20 ou 30 minutes, il aurait été bouclé, tu vois, j'aurais plus le temps de le faire, et puis j'aurais vraiment pu profiter de ce qu'il y a derrière en disant « Bah c'est bon, ça c'est fait ». Donc tu vois, en fait, c'est ça le vrai danger de la procrastination. À la rigueur, la société, le machin, tout ça, plus ou moins, on s'en fout, parce que voilà, faut être réaliste. Mais tu vois, on va te dire, limite, c'est secondaire. Le principal, en fait, objet de problématique que je trouve justement là-dessus, c'est plus, en fait, quand tu dois faire des trucs pour toi, que tu dois faire des projets ou autres, et que tu te laisses les gâcher, parce qu'en fait, finalement, tu dis, ah non, je sais pas, tu vois, n'importe quoi, tu vas repeindre ta chambre, et puis, je sais pas, faut enlever le papier peint. Bon, allez, je regarde une petite vidéo et tout ça, mais je fais ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai toute la journée, je vais y aller de ça. Et puis les heures passent, les machins, ça y est, t'as enlevé un truc par-ci, par-là, et tu finis ta journée, bah du coup, t'as pas avancé un truc pour toi, tu vois. Donc tu vois, c'est encore pire. Alors, donc du coup, c'est bien, là on attaque du coup un autre point, super transition, c'est qu'en fait finalement, c'est pas toujours des trucs qui sont contraignants. Enfin, contraignants dans le sens où c'est quelqu'un d'autre qui te les impose. La majorité du temps, c'est un peu ça, tu vois, c'est t'as un devoir à rendre, ou voilà, par exemple, tu vois, la vaisselle, pourtant la vaisselle, même pas ça, parce que ça, c'est toi qui te l'imposes tout seul, c'est toi qui as celle de ta propre assiette, ou même si c'est celle des autres ou autres, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est pas forcément la société qui te l'impose. Donc là, pour le coup, là, en gros, ton cerveau, il veut pas, puis c'est même toi, tu vois, en gros, tu traînes des pieds, ça te fait chier de faire ça et tout ça. Donc du coup, là, en gros, la procrastination, ça devient une espèce d'échappatoire, tu vois, c'est quelque chose qu'on t'impose, t'as pas envie de le faire, et en gros, c'est un peu une contestation, quoi, tu montres que t'as pas envie de le faire. Ça peut être un argument. Mais par contre, du coup, comment justifier des trucs qui sont pour toi et que finalement, voilà, tu fais pas. Comme je te dis, voilà, tu te dis, allez, il faut que je fasse un gros truc, là, il faut que je retape toute une armoire, je sais que j'en ai pour toute l'après-midi, mais allez, c'est pour moi, c'est pour mon petit plaisir, parce que ça me plaira d'avoir un beau meuble chez moi. Par contre, en fait, je suis pas très peinture, mais c'est pas grave, c'est une étape difficile à faire, et puis ça va aller. Autre exemple, par exemple, je vais être beau sur la plage, tu vois, mais allez, aujourd'hui du motif pour la muscu, je suis chaud, je vais y aller, tout ça. Puis finalement il fait froid, puis mon affaire préférée, mes affaires préférées elles sont aux salles là, puis bah c'est pas grave, allez je verrai demain, mais demain j'y vais, hein. Donc tu vois là pour le coup, on va dire que ça, on peut même pas dire vraiment que c'est la société, tu vois, t'as vraiment au fond de toi l'envie de se dire je veux que ça change, je veux que ce meuble-là il soit mieux, je veux que moi je sois mieux et tout ça. Et donc du coup tu vois ça impacte que toi, c'est une espèce de contrat que tu passes avec toi-même. Si t'as pas retapé ton meuble, sauf si tu t'es engagé auprès de quelqu'un, et encore t'auras peut-être juste un ah bah tiens tu l'as pas encore fait ton meuble, auquel cas tu pourras juste sortir j'ai pas eu le temps. Mais donc tu vois en gros ça impacte que toi, et donc du coup c'est ça en fait le truc, c'est de se dire si ça t'impacte que toi, que il y a que toi qui en tire du bonheur ou du plaisir ou autre, que tu te l'aies imposé à toi-même, comment ça se fait que tu n'arrives pas en fait à te plonger dedans? Donc du coup voilà, tout ça pour te dire qu'en fait la base de la procrastination, c'est juste quelque chose qu'on appelle dans le cerveau, c'est le mécanisme de récompense immédiate. En gros, comme je te l'ai déjà dit, notre cerveau, c'est pas la moitié d'un con, sauf que notre cerveau, pendant des dizaines de milliers d'années, j'ai pas dit quelques semaines, des dizaines de milliers d'années, notre cerveau, il s'est développé de la même manière, tout ça. Et pendant des dizaines de milliers d'années, qu'est-ce qu'il y avait la majorité du temps? Il fallait trouver de quoi bouffer, il fallait éviter de se faire bouffer, et voilà, il fallait essayer de trouver un endroit pour être à l'abri le soir. Voilà, on va dire c'était les 3 principales préoccupations que tu avais dans ta vie pendant des milliers d'années, sur des générations et des générations et des générations. Le mec qui voulait être absolument productif, qui voulait créer une œuvre d'art et tout ça, et qui du coup pour lui manger c'était superflu, il est mort, ces gènes ils ont disparu. Le gars qui était en mode non mais moi je préfère bien m'habiller, tout ça, faire quelque chose dans lequel je m'épanouis, mais finalement le danger, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le danger? Il est mort, il s'est fait bouffer. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, c'est finalement la génétique, elle a fait son tri, et puis le cerveau il s'est habitué, parce qu'en gros, finalement c'est ça, quand on se dit le cerveau il se développe, en fait c'est que c'est la génétique, c'est
Le cerveau, il a eu un comportement. Ce comportement, il a été productif. Il a permis à la personne de survivre plus longtemps. Elle a survécu plus longtemps. Elle a eu plus d'enfants. Elle a renouvelé ses gènes. Ou, du coup, si c'est pas forcément génétique, elle leur a transmis, en gros, cet apprentissage, tu vois. De récompense immédiate. Donc, récompense immédiate, c'est quoi? C'est finalement, quand tu vas bien, c'est tous les animaux sauvages, et même, on va dire, domestiques, que tu as. En gros, leur seule préoccupation, c'est quoi? C'est leur sécurité et manger. C'est tout. Et encore, manger, c'est dans leur sécurité, tu vois, parce qu'ils ont assimilé le fait que s'ils ne mangent pas, ils meurent. Donc du coup, tu vois, en gros, la base de la base, c'est la sécurité. Et tout n'est basé que là-dessus. À la rigueur, tu prends même les trucs de dressage et tout ça, tu vois, je sais pas, ce que tu peux voir avec un chien. Je parle pas, tu vois, les trucs où, dans les cirques où tu envoies des décharges électriques, donc là, c'est encore autre chose, et encore, c'est même pas autre chose, parce qu'en fait, là, c'est juste la sécurité, mais dans l'autre sens. C'est en gros, tu fais ça pour éviter un caractère négatif. Donc du coup, par exemple, tu prends tous les trucs de dressage, que ce soit des dauphins, des chiens, des aigles ou autres, quasiment à chaque fois, le truc, c'est de la bouffe. C'est en gros, c'est de la récompense. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que c'est le truc de récompense immédiate. Parce qu'il a compris qu'en faisant ça, tu serais content avec lui, tu lui donnerais plus à manger, tu le protégerais des prédateurs ou autres. Et donc du coup, voilà, il est pas bête, il se protège. Et donc du coup, tout ce qui fait un animal, tout ce qu'il fait dans sa vie, et même, je pense, même les êtres humains, en extrapolant, c'est en gros, c'est la survie, c'est pour se survivre et pour continuer à avancer. Donc du coup, en fait, voilà, toute sa réflexion, elle est basée là-dessus, de se dire, là tout de suite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas mourir la seconde d'après? Voilà, d'où le truc de satisfaction immédiate. Donc du coup, voilà, la satisfaction immédiate, c'est en gros ton cerveau qui a assimilé que la sécurité, le fait de survivre, c'est la chose la plus importante qu'il y a. Donc du coup, tu vois, il faut en fait, il s'habitue en disant qu'il faut que son cerveau il produise toujours une espèce d'hormone du bonheur, donc l'hormone de la récompense, que tu as voilà, notamment quand tu arrives à choper un bon morceau de viande ou à trouver un bon abri, voilà, ou que tu te sens en sécurité. Ce genre de choses, tu vois, ce sentiment. En fait, ton cerveau, il l'a développé à l'extrême. Et donc, du coup, lui, il en est où, en fait, la seule chose qu'il cherche, c'est une satisfaction là, maintenant, tout de suite. Parce que ton cerveau, primitif, le mien, le tien, tout le monde, le nôtre, en fait, voilà, comme je t'ai dit, depuis ces milliers d'années, en fait, un truc qu'il a vachement de mal à comprendre, c'est le futur. Le futur, tu vois, même si on se dit oui, machin, on peut écrire des nouvelles, autres, le futur, c'est abstrait. Pour ton cerveau, ça veut rien dire. Le passé, à la rigueur, le passé, c'est différent. Mais tu vois, ne crois pas les trucs de dev perso qui te disent non, normalement présent et ça. Non, ton cerveau, il tient compte du passé parce que le passé, c'est l'expérience. Si tu as voulu te battre à main nue contre un ours et tu as une énorme cicatrice sur le bras, ton cerveau, il a bien retenu la leçon. Crois-moi que pas deux fois tu iras te battre contre un ours. On l'a tous fait, le truc de tu mets pas tes mains sur la flamme parce qu'on s'est tous cramé au moins une fois. Du coup, notre cerveau, il a bien assimilé que la flamme, c'est dangereux, faut pas mettre ses mains dessus. Donc du coup, il faudra parier que tu le feras plus. Donc du coup, le passé, c'est différent. Le passé, c'est de l'expérience et c'est ce qui permet au cerveau, du coup, d'anticiper, non pas le futur, mais ce qu'il doit faire là, tout de suite. C'est voilà, il y a une flamme, je mets pas mes mains dessus. Donc du coup, comme ça, je te l'ai dit, en fait, donc, ton cerveau, lui, il réfléchit par rapport, en ayant l'expérience, donc par rapport au passé, mais il réfléchit que maintenant. Le futur, ça veut rien dire pour lui. C'est voilà, c'est une notion abstraite. La preuve, on l'a tous, et même à chaque seconde, on se dit voilà, demain je ferai ça, ça, ça. Et puis le lendemain, tu te lèves, ta voiture elle démarre pas, voilà, il n'y a plus de café. Enfin, tu vois, t'as plein de choses qui viennent dire bah finalement en fait, ce que j'avais prévu, ça se fera pas. Et donc du coup, en fait, tu vois, ton cerveau, il a bien compris ça. Il sait que ça sert à rien de se cacher l'énergie à se projeter dans le futur. Et en fait, finalement, ce qui fait la procrastination, comme je t'ai dit, c'est qu'en fait, ton cerveau, comme il n'arrive pas à se projeter dans le futur, bah du coup, il veut pas faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire là tout de suite. Pour reprendre les exemples, tu vois, si fondamentalement t'aimes pas le sport ou autre, là, il n'a pas envie de marcher, d'aller loin, de suer et tout ça, de faire un effort physique pour un truc c'est dans le futur, tu vois, il le voit pas là tout de suite. En gros, ça lui procure aucun plaisir, il y voit aucun bénéfice, c'est que du futur. Et donc du coup, tu vois, en fait, il n'arrive pas à s'y projeter. Pour reprendre l'exemple de ton meuble, même si voilà, à la fin tu te diras ah j'ai un beau meuble et tout ça, là tout de suite, ton cerveau, ça l'emmerde de faire de la peinture. Toi, t'aimes pas faire de la peinture, t'aimes pas ça, poncer, des trucs et ça. Toi, tout ce que tu veux, c'est un truc à la fin, en fait. Sauf que pour aller sur ce chemin, il faut que tu commences. Et toute la première partie du chemin jusqu'à ton arrivée, en fait, c'est ça, la partie où, en gros, il faut que tu te forces à faire des trucs qui sont pas cool pour que finalement, tu arrives à la fin à un truc cool. Et du coup, en fait, voilà, toute la procrastination, elle se base là-dessus, dans le sens où, en fait, ton cerveau, il t'empêche, il te bloque, parce que lui, là, tout de suite, il y voit pas d'intérêt. Parce que oui, peut-être que tu vas, en gros, tu essaies de te convaincre, de dire, allez, plus tard ça me servira. Tu reprends ton devoir, là tout de suite, je sais pas,
les fonctions ou les logarithmes ou les machins, ton cerveau il s'en fout. Là en plus c'est des maths et tout, ça va rien dire pour lui. Pour lui c'est dur, c'est chiant. Alors même si toi tu vois la finalité, tu te dis bon ok il faut que je fasse ça parce que si je fais ça j'aurai une bonne note et puis si j'ai une bonne note j'aurai un bon dossier une bonne école un bon métier, une bonne vie. Tu vois tu peux extrapoler comme ça. Donc du coup tu peux te dire qu'à terme ça dessert ton bonheur quoi, donc c'est pour toi. Sauf que finalement ton cerveau je te dis pour lui c'est abstrait, c'est de dire attends là tout de suite je vais me faire violence pour un truc où peut-être je verrai peut-être des résultats dans quelques années, tu vois, c'est même pas de dire genre c'est dans quelques minutes, c'est dans quelques années. Donc tu vois, c'est déjà difficile pour ton cerveau quand il faut qu'il se force à faire des trucs, tu vois, sur une très courte durée. Alors tu te doutes que plus la durée elle est longue, en gros moins il voit la fin et plus c'est dur pour lui. Et comme c'est dur pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'orienter un peu vers tout. Et à ce moment-là, tout va devenir distrayant. Tu vois, on l'a tous eu, tu vois, tu te concentrer sur un devoir et d'un coup, tu te mets à lire le descriptif des ingrédients de ta bouteille d'eau. Tu vois, ton cerveau est prêt à absolument tout pour éviter ça. Tu vois, c'est vraiment une espèce de parade d'évitement parce qu'il n'a pas envie de se focaliser là-dessus, parce qu'il n'a pas envie de le faire. Parce que du coup, il n'y a pas de satisfaction immédiate. Là, tout de suite, toi, tu n'y as aucun plaisir. Lui, il n'y a aucun plaisir. Même si toi, tu sais que, en gros, voilà, il faut que tu te fasses violence parce que plus tard, ça te servira. Ton cerveau, il s'en fout. Il s'en cogne. Lui, là, tout de suite, ce qu'il veut, c'est de la sécurité. Et la sécurité, du coup, ce qu'il veut, voilà, c'est des hormones de récompense. Et qu'est-ce qui produit des hormones de récompense? Les trucs des réseaux sociaux, voilà, l'espèce de, tu vois, les petites gratifications, les jeux, ce genre de choses. Ça, du coup, tu vois, ça lui plaît, ça, parce que voilà, là, tout de suite, hop, tiens, j'ai remporté un niveau, crac, une petite dose de récompense, tu vois. Et donc, du coup, en fait, ton cerveau, il se base que là-dessus. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est là-dessus qu'il va t'envoyer. C'est même pour ça que, n'importe quoi, tu te dis, bon, allez, faut que je me mette au sport ou autre. Et puis là, finalement, tu te rends compte qu'en un claquement de doigts, finalement, tu as ouvert le placard et tu es en train de manger des chips. Parce que finalement, ton cerveau, ouais, ok, essaie de te persuader que tu veux faire du sport. Mais moi, là, tout de suite, j'ai faim. Alors, je veux manger, tu vois. Le reste, je m'en fous. Et donc, du coup, en fait, voilà, tout est basé sur ça. Alors, je te dis pas non plus qu'il faut abandonner tout, que voilà, c'est nous contre la nature, ou je sais pas trop quoi. Voilà, en gros, c'est juste pour t'expliquer le fonctionnement. Le but, c'est pas... Donc, encore une fois, le but, c'est pas de tomber dans les extrêmes. C'est pas de dire... un peu ce que je reproche quand tu as un peu les trucs de dev perso ou autre, que ce soit plus ou moins extrémiste, c'est un peu ça, c'est un peu de dire ah voilà la procrastination c'est de la merde, fouettez-vous avec des fouets en feu à chaque fois que vous allez laisser passer 3 minutes à vous distraire plutôt que d'être focus sur votre truc. Et puis de l'autre côté, ça pourrait dire bon en fait finalement autant vivre tu vois dans l'instant présent, finalement le passé, le futur on sait pas s'il existe, alors finalement autant pas vraiment créer de projet sur l'avenir, ça fait un peu baba cool tu vois. Donc du coup voilà, encore une fois, il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes, il faut trouver un juste milieu pour dire bon, ok, là ça me plaît pas, il faut que je me fasse violence. Et donc du coup à la rigueur, je pense que le meilleur moyen que tu as pour aider ton cerveau à le convaincre, c'est en gros de lui lancer une petite dose de récompense. Et comment tu fais ça? Tu commences à lui faire deviner la récompense. C'est-à-dire que voilà, tu commences à lui dire, voilà, une fois que ce sera fini, ça donnera ça. Et ça me rendra heureux, ça te donnera du machin tout le temps. Voilà, c'est de se dire que, pour prendre l'exemple, tu vas être beau à la salle de sport, tu vas être beau sur l'été et autres, c'est de dire, bon, ok, là c'est dur, mais tous les jours, c'est pour ça que c'est le fameux truc de visualisation, c'est le travail de visualisation que je pourrais sûrement développer dans un autre épisode, je crois que j'en ai pas encore parlé. En gros, c'est ça, quand tu fais de la visualisation, ce que tu fais, c'est que tu dis à ton cerveau, voilà à quoi je devrais ressembler. Et là, donc là, le problème c'est qu'en plus, c'est même pas un problème, c'est qu'en fait, il y a des études qui ont prouvé que ton cerveau, qui n'est pas la moitié d'un con, mais finalement plus on en parle, plus ça s'y rapproche, en gros, il fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vois. Donc du coup, là, je pourrais passer encore des heures en disant que les peurs, tu vois, c'est un peu ça. Parce que finalement, quand tu imagines une peur, pour lui, c'est la même chose que si tu la voyais. Donc du coup, en gros, le principe de visualisation, c'est ça. C'est de dire à ton cerveau, voilà la récompense. Et pour lui, le fait de lui montrer, c'est comme si elle était déjà là. Et là, ça le motive à le faire. Parce que là, tout de suite, tu vois, il voit un résultat immédiat. C'est pour ça que tu vois souvent le travail de visualisation, c'est pour en gros contrer, je pense, la procrastination, pour en fait des choses que tu n'as pas envie de faire. Et donc du coup, comment tu n'as pas envie de les faire? En gros, tu te montres l'objectif du doigt et tu te le montres tellement précisément que ton cerveau, tu vois, il peut presque le voir, il peut presque le toucher. Et donc du coup, là, il se rend compte de ce que c'est. Et du coup, là, en gros, là, il sera plus motivé à te pousser dans cette direction-là. Donc du coup, voilà, je pense que ça peut être une bonne approche, en fait, c'est que tu vois régulièrement ton objectif, même si c'est un truc visuel, tu vois, si ça peut t'aider. Mais en fait, voilà, il faut que régulièrement tu dises, bon, ok, là c'est dur, mais voilà, imagine mon petit meuble, là c'est dur, tu vois, là, il faut que je le ponce, puis il faut que je le peigne, mais bon,
Imagine, là, regarde, essaye de le représenter là, avec les couleurs et tout ça, en ayant changé un petit peu, en mettant tes figurines dedans, là, voilà. C'est bon, tu te l'as représenté. Bon, allez, vas-y, lance-toi. Il y a un moment, ça y est, ça te passe un peu, hop, relance-toi. Tu te souviens quand ce sera beau, comment tes potes ils diront, ça, quand ils vont rentrer à la vache, ta belle vitrine, ça. Voilà, tu vois, c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses. Je pense que c'est mon approche personnelle, mais en gros, la meilleure manière de contrer en fait cette procrastination, c'est en fait finalement de montrer à ton cerveau que la satisfaction immédiate, c'est comme s'il l'avait là. Comme je t'ai dit, il fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu as. Donc pour lui, en gros, c'est de dire, bon allez, en gros, je fais ça et tout de suite après, je fais ça. Et là, tu vois, là, on tombe dans ce truc de satisfaction immédiate. C'est je fais une action et tout de suite, j'ai une récompense. Donc du coup, en gros, voilà, je pense que pour moi, c'est une approche, peut-être pas la meilleure, peut-être pas celle qui te convient ou autre, mais je pense que ça peut être une approche si tu as de la procrastination, en gros, de l'approcher voilà, d'un point de vue visualisation en montrant l'objectif à ton cerveau. Voilà, bah du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, j'ai dit que c'était un court épisode et on est déjà à 25 minutes. Sur ce, moi je te remercie de m'avoir écouté, je me répète. Et je te dis, si ça t'intéresse, si tu veux en discuter ou autre, je t'invite à les mettre en note de l'épisode, donc, ou alors par Facebook ou par Instagram ou autre. En gros, sur quoi toi tu procrastines. Du coup, voilà, pour qu'on en si tu veux qu'on en parle ou autre, ou juste pour échanger avec la communauté. Moi, du coup, encore une fois, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!